coronavirus. Et certains veulent croire, pas croire, et c'est assez intéressant l'affaire Raoult de ce point de vue-là, parce que c'est irrationnel, il y a quelque chose d'irrationnel. Donc j'ai ressorti quelques-uns de vos tweets, Raphaël Enthoven. Vous avez écrit « Ce qui est dangereux, ce sont tous les démagogues, les salauds qui, pour avoir inconsidérément célébré Raoult, continueront, au lieu de reconnaître une faute si grave, de flatter les pantins qui croient que la science est affaire de sondage et que Big Pharma nous manipule. » Oui. Ça, c'est un premier tweet. Un deuxième tweet. Cher fanatique de Didier Raoult, la science n'est pas un match de foot ni un sondage, mais une démarche qui doit parfois revenir sur les pas. Quand une étude est invalidée, ce n'est pas la précédente qui reçoit la médaille. Et puis, il y a un troisième tweet. Fin du Raoult, charlatan démasqué. Pardonnez-moi, oui. C'est pas un charlatan. J'appelle charlatan un type qui se prend pour un devin, qui prédit en février la fin d'une pandémie alors qu'il y connaît rien, qui vend une molécule qui ne marche pas, qui marche autant qu'une pastille Valda, qui brouille la recherche, qui vomit sur la méthode, c'est un déni de la science déguisé en défense de la science, qui se prend pour Dieu, qui brandit ses diplômes pour montrer qu'il a raison, qui fait de la science une affaire de sondage, de la crédibilité une affaire de sondage. Oui, charlatan, je me fous qu'il soit infectiologue et qu'il ait des diplômes, comme on dit. Il y a des tas de gens qui ont des diplômes en philosophie aussi, vous avez des charlatans diplômés. C'est pas la question. Je me fiche qu'il ait des diplômes, je me fiche de son CV. Je n'aime pas cette façon, je n'aime pas le discrédit jeté sur les gens qui travaillent, j'aime pas la façon dont il parle aux journalistes, j'aime pas la façon dont il rompt le consensus scientifique autour d'une éthique de l'objectivité, j'aime pas la façon dont il brandit Feyerabend, qu'il a à peine lu manifestement à l'appui de sa propre thèse. Je n'aime rien de tout ça. Je n'aime pas ces méthodes. Oui, mais il n'y a qu'une chose qui nous intéresse. C'est est-ce que l'hydroxychloroquine marche? Non, pardon, Pascal, je veux juste poser ça, juste ça. C'est très important de le dire. Ce n'était pas un débat sur les vertus d'une molécule. Vous êtes, je suis, nous sommes peut-être tous incompétents sur une telle question. Ça n'était pas un débat. C'était un débat citoyen, où chacun a une compétence de citoyen sur l'opportunité de prescrire en amont de tests fiables une molécule. C'est aussi simple que ça. Fallait-il le faire? L'urgence commandait-elle de le faire? Il se trouve que celui qui recommandait de prescrire cette molécule en amont de tests au nom de l'urgence était le même qui disait 2 mois plus tôt que la pandémie ne serait pas grand-chose. On peut s'étonner de ça. Il se trouve aussi que la seule chose qu'il a dite en amont... Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il se trouve aussi que des gens qui ont cru mordicus, quoi qu'il arrive, une étude faite sur quelques dizaines de cas sans groupe témoin, douter, mordicus, quoi qu'il arrive, d'une étude bidon qui portait sur 96 000 cas et faisait comme dans un match de foot, avait le sentiment en somme que la médaille d'argent recevait la médaille d'or une fois que la médaille d'or avait été disqualifiée. On n'était pas dans la science, on était alors là pour le coup pas dans la petite musique médiatique, c'est la grande musique médiatique. Le recouvrement du réel par l'image, par le bordel, par le chaos, par le sentiment que la connaissance commune peut fonder la science, ce qui est un crime, ce qui est un crime pour les gens qui vont manger ça ensuite. Voilà, donc vraiment, je parle pardon, j'en perds mes mots, à ce titre-là, il me semble que le mot de charlatanisme, c'est presque une litote en fait, en ce qui concerne Raoult, si vous voulez. Pitre me va mieux dans cette histoire. Cette façon qu'il a en plus de prendre les gens de haut. Mais c'est autre chose. Vous pouvez pas comprendre ce que je dis. Vous pouvez pas comprendre. Mais c'est pas autre chose. C'est autre chose, Raphaël Pascal. Vous pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Qu'est-ce que c'est que ces manières de vendre de la poudre de perlimpinpin, comme disait l'autre, tout en expliquant à quelqu'un qui pose une question de bon sens qu'il ne peut pas comprendre. Je veux dire, c'est insensé. Le gouvernement de Raoult, depuis quelques semaines, on marche sur la tête. On est fou avec cette histoire. C'est pas grave, c'est marrant pour un prof de philo, c'est la fête. Si vous me permettez. Je vous en prie, je me tais. Moi, j'ai pas non, au contraire, moi, j'ai aucun avis là-dessus. C'est trop facile. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager, Pascal. Bien sûr que vous avez un avis là-dessus. On ne peut pas ne pas avoir d'avis sur cette question. C'est pas vrai. J'en ai pas parce que j'écoute tous les médecins depuis 3 mois et je suis frappé comme tout à chacun. Non, c'est pas. Est-ce qu'on prescrit un truc avant les tests, oui ou non? Vous avez un avis là-dessus, non? Il y a une chose que j'entends chez Raoult. Il dit quoi, Raoult? Il dit je suis médecin. Quand un malade arrive. Merde, il dit ça, voilà. Il dit je suis médecin. Mais si vous me laissez pas répondre. Pardon, c'est lui qui dit ça. Bon, il me dit je suis médecin et quand un malade arrive chez moi, je dois le soigner. Et je me rends compte que l'hydroxychloroquine marche. Et j'ai 4000 personnes et ça marche. C'est tout. Et donc ça m'interpelle puisque précisément c'est pas un charlatan. Ça marche pas du tout. Bah oui, mais il dit que ça marche. Lui, il dit que ça marche, c'est ça qui est... Lui, il dit que ça marche, mais c'est génial. Ok, moi je dis que... Bah oui, mais lui, il a une crédibilité. Prouvez-moi le contraire. Bah lui, il a une... C'est ça qui m'interpelle. Quand on prend le métro parfois, quand j'étais petit et que je devais prendre le métro pour aller d'une maison à l'autre, les cas de parents séparés, ces choses qui arrivent, j'allais à la station de métro Odéon et j'aimais
J'aimais tellement ça. Je voyais arriver le métro et je me persuadais qu'à la force de mon esprit, je faisais freiner le métro, si vous voulez. Je me mettais au bout du quai et je le voyais ralentir. Et je me sentais comme l'artisan de ce Yvan métro. Rioufol va vous répondre parce qu'il y a eu un échange entre le gamin qui se prend pour celui qui freine le métro par la puissance de son esprit et Raoult qui nous vend des pastilles Valda en faisant passer ça pour de la... Alors Yvan Rioufol, puisque vous vous êtes tous les deux affrontés sur les réseaux, pourquoi les anti-raouliens se recrutent-ils toujours parmi les pro-Macron? C'est ce que vous avez écrit. Pourquoi les anti-raouliens, en plus je ne vois pas le rapport, c'est un débat idéologique, je ne vois pas le rapport. Pourquoi les anti-raouliens se recrutent